Un coup de fil à l'agence immobilière. Bonjour monsieur, je téléphone à propos de l'appartement à louer rue Couperin. Je peux vous poser quelques questions? Oui, Quelques questions? oui, bien sûr. L'appartement fait quelle surface exactement? Il fait 52 mètres carrés. C'est un bel appartement récent. Uhum. Il y a combien de pièces? 3 pièces au total, plus une cuisine et une salle de bain. L'appartement donne sur la rue? Non, il donne sur un petit jardin. C'est charmant et très calme. Il est chauffé au gaz ou à l'électricité? Il est chauffé à l'électricité, monsieur. La visite de l'appartement. Uhum. Ce n'est pas en très bon état. Oh, il faut juste repeindre et ça va être parfait. Parfait. Il y a plusieurs trous dans les murs. Ça n'est rien du tout. Vous allez voir. Où est le jardin? Eh bien, il est là. Ah. Un arbre devant un mur, pour vous, c'est un jardin. Oui, le jardin n'est pas grand, mais c'est très calme. Ah oui, c'est très calme, mais c'est sombre. Et moi, j'ai absolument besoin de lumière. 3. Quelques petits problèmes. J'entends un bruit bizarre, un bruit de plomberie. Et qu'est-ce que c'est? Il y a un tout petit problème aux toilettes, mais ce n'est pas grave. Nous allons réparer cette fuite très facilement. Passons à la cuisine. Elle n'est pas équipée, je vois. Il n'y a rien, pas de placard, pas de réfrigérateur. Je n'ai pas envie de faire tous les travaux. Et le loyer est de combien? 770 €, monsieur. 770 € pour un appartement en mauvais état? Ah non merci. En plus, il n'y a pas assez de place et trop de problèmes ici. Dans la rue. Pardon madame, pour aller à la gare s'il vous plaît. Vous êtes à pied ou en voiture? À pied? C'est loin d'ici? Eh bien, ce n'est pas tout près. Alors, vous allez prendre l'avenue Jean Jaurès, là, en face de vous. Là, tout droit? Oui, c'est ça. Vous allez arriver à un pont. Vous traversez ce pont et ensuite, vous prenez la 3e. Non, la 4e à gauche. Puis tout de suite à droite. Et vous allez arriver devant la gare. Merci beaucoup madame. Qu'est-ce qu'elle a dit? Je prends l'avenue en face. J'arrive à un pont, je traverse ce pont. Et après... À gauche? À droite? Oh, zut, j'ai oublié. Pardon monsieur, je cherche la gare s'il vous plaît. Dans une administration. Pardon, monsieur, où se trouve le bureau numéro 47? Eh bien, vous prenez l'escalier B, là, à gauche, et vous montez au 4e étage. Vous prenez le grand couloir devant vous, vous continuez tout droit, et vous allez voir le bureau 47. Attention, nous sommes en train de repeindre le couloir. Il n'y a pas d'ascenseur? Si, mais il est en panne. Il ne marche pas. 4 étages à pied, c'est fatigant. Oui, mais c'est bon pour la santé. Valentine s'installe.
Madame, où est-ce qu'on met le canapé? Là, dans le salon, contre le mur de droite. Et la table? Au milieu de la salle à manger. Vous pouvez mettre les chaises autour de la table? On laisse les livres dans les cartons ou on les met sur les étagères? Laissez tous les cartons par terre. Je suis en train de nettoyer les étagères. Où est-ce que vous avez mis la valise avec les bibelots du salon? Madame, sur la table. Et ça se met où? Ça se met dans l'entrée, à côté de la porte. On accroche ce tableau au mur? Oui, s'il vous plaît. Un peu plus à gauche. Encore un peu. Là, c'est parfait. Allô? Oh, c'est toi. Je suis en train de tout installer. Oui, ça va. Un peu fatiguée. Les présentations. Bonjour madame, Philippe Le Goff. Enchanté, monsieur. Je vous présente deux de mes collaborateurs, Sébastien Meyer, notre responsable clientèle. Bonjour, madame. Enchanté. Enchanté. Je vous ai déjà parlé au téléphone, je crois. Et Jean-Paul Becker, notre responsable de la fabrication. Enchanté, madame. Enchanté, monsieur. L'organisation de la réunion. Bonjour Solange, juste une petite question. Vous avez téléphoné à Benoît et Vincent? Évidemment, je leur ai téléphoné. Je leur ai confirmé l'heure de la réunion. Très bien. Vous leur avez envoyé l'adresse du centre de conférence? Bien sûr, je leur ai tout transmis. Ils m'ont aussi demandé votre adresse électronique. Je leur ai seulement donné votre adresse professionnelle. Vous avez bien fait. Est-ce que je vous ai donné l'ordre du jour de la réunion? Non, pas encore. Une discussion difficile. Regarde, j'ai reçu les chiffres du trimestre. Ils sont franchement mauvais. Comment est-ce que je vais présenter ça à Étienne? Tu peux lui expliquer que les coûts de fabrication ont augmenté. Oui, bien sûr. Il va me dire que ce n'est pas une bonne raison. Quand est-ce que tu dois lui donner ses résultats? Demain matin. Il nous a demandé un rapport complet sur la situation. La discussion ne va pas être facile. Une réunion reportée. Patrice m'a demandé de reporter la réunion de mardi à jeudi. Apparemment, certains fournisseurs ne sont pas disponibles ce jour-là. Tiens, c'est bizarre, il ne m'a rien dit. Il ne m'a même pas demandé de détails sur nos concurrents. Il veut probablement travailler un peu plus sur ses dossiers. Il doit être parfaitement préparé pour ce genre de discussion. Au fait, comment s'appelle le fabricant de portes? Il s'appelle Loïc Quéré. Ah, ses collègues. Tu connais bien Patrice? Ah oui, hélas, je le connais. Je le déteste. Je le trouve vraiment antipathique. Il a l'air faux. En plus, il est froid, distant, arrogant. De toute façon, il ne me parle jamais. Et Charlotte? Elle, c'est différent. Je l'aime bien. Elle est très sympa. Elle est toujours de bonne humeur, toujours joyeuse. Elle m'a beaucoup aidée quand je suis arrivée ici. Je la vois souvent avec un grand brun, pas très beau, toujours habillé en jean. C'est qui? C'est Antoine, qui a beaucoup de charme. Je sais qu'il n'est pas beau, mais il est drôle, il a beaucoup d'humour. Je pense que Charlotte l'aime beaucoup. Elle le regarde tout le temps,
Elle le rencontre par hasard dans les couloirs 10 fois par jour. C'est comme toi et Corentin. Ah non, ça n'a rien à voir. Corentin, c'est mon grand amour. Je l'aime, c'est tout. Les gens sont bizarres. Tu sais, Babette dit que vous ne l'invitez jamais. Apparemment, elle ne connaît personne. Ça, c'est extraordinaire. Je la vois tous les jours. Je l'appelle souvent. Je l'ai invitée au cinéma, en boîte avec nos copains, à un pique-nique. Elle refuse toujours. Elle est vraiment bizarre, cette fille. C'est peut-être quelqu'un de timide? Oui, mais alors, pourquoi est-ce qu'elle dit que nous ne l'invitons pas? Ce n'est pas gentil, et en plus, ce n'est pas vrai. Je ne vais plus l'inviter si elle a ce genre de comportement. Comme un lundi. Vous avez le numéro de mobile de Patrice? Oui, je l'ai. Je l'ai noté sur un papier. Un instant. Ah non, je ne le trouve plus. Tant pis. Vous savez si Étienne a reçu les documents d'Adrienne? Je ne sais pas s'il les a reçus. Je peux l'appeler si vous voulez. Non, ce n'est pas la peine. Il déteste qu'on le dérange pour rien. Il n'est jamais de bonne humeur le lundi. Ah bon? Je ne sais pas, je ne le rencontre pas souvent. Les autres jours, il est plus agréable? Le ski. Vous partirez au sport d'hiver cette année? Oui, on ira dans les Alpes en février. Thomas montera sur des skis pour la première fois de sa vie. Étienne lui apprendra à skier? Oui, il lui apprendra. Les enfants apprennent tellement vite. Vous resterez combien de temps? Si personne n'a d'accident, nous resterons une semaine. Tu sais bien skier? Ouf, non, pas vraiment. Je suis débutante, alors je prendrai des cours avec un moniteur et je m'entraînerai sur les pistes vertes et peut-être les bleues. Comme Étienne est un skieur confirmé, il passera ses journées sur les pistes rouges et noires. Tu prendras les remontées mécaniques? Oui, mais j'ai horreur de ça. J'ai le vertige. J'essaierai de fermer les yeux. Si c'est vraiment trop difficile, je changerai d'activité et je ferai du ski de fond. Une mère inquiète. Tu m'appelleras quand tu arriveras. Oui, maman. Et si tu n'es pas là, je te laisserai un message sur ton répondeur. Oh, je serai là. J'attendrai ton coup de fil. J'espère que tu n'auras pas d'accident. Je suis toujours inquiète quand vous partez. Si tu te casses la jambe, qu'est-ce que vous ferez? Mais maman, on n'est pas encore parti et tu imagines le pire. Tout ira bien, calme-toi. Oui, mais si tu tombes, qui t'aidera? Tout le monde m'aidera, maman. Il y aura des centaines de skieurs. Justement, s'il y a trop de monde, tu ne pourras pas skier tranquillement. Maman. Des vacances sportives. Qu'est-ce que tu feras pendant les vacances? Je jouerai au foot. On aura un entraînement tous les matins. Et toi? Comme je n'aime pas les sports d'équipe, je ferai de la randonnée en montagne. Je déteste ça. Les grosses chaussures, le sac à dos, marcher pendant des heures. Quelle horreur! Je préfère 100 fois le foot ou le rugby. J'adore le jeu, le dynamisme, l'esprit d'équipe. Justement, tu vois, je préfère les sports qui permettent de regarder le paysage, de parler avec des amis. C'est pour ça que j'aime tellement le vélo et la marche à pied. Un entretien d'embauche. Alors, parlez-moi de votre parcours professionnel.
Eh bien, je me suis installé à Paris il y a 10 ans. J'ai d'abord fini mes études de commerce, puis j'ai travaillé dans une PME de téléphonie comme vendeur. Malheureusement, elle a fait faillite. Je suis resté quelques mois au chômage, mais j'ai assez rapidement retrouvé du travail. Vous avez occupé un poste d'attaché commercial pendant 3 ans? Oui, c'est le cas. Ensuite, j'ai eu une promotion. Je suis devenu responsable des ventes pour la région Ouest. Mhm. Et maintenant, vous souhaitez changer? Oui, j'ai envie de changer. J'aime beaucoup mon travail, mais je voudrais élargir un peu mes compétences, prendre plus de responsabilités. En particulier, j'aimerais travailler dans un contexte international. Le management interculturel m'intéresse beaucoup. À la recherche d'une assistante de direction. Le poste à pourvoir est bien pour une assistante de direction? Oui, effectivement. Notre directeur des ventes a besoin d'une assistante bilingue français-espagnol. Ma mère est espagnole, donc je suis parfaitement bilingue. Je parle également anglais et un peu allemand. Très bien. Quels outils informatiques est-ce que vous maîtrisez? Pratiquement tous les logiciels courants, Word, Excel, bien sûr, mais aussi PowerPoint. Maintenant, est-ce que vous pouvez me parler des conditions? Pour ce poste, le salaire brut est de 25 000 € par an. Vous aurez un statut de cadre. Une formation nécessaire. Je vais avoir besoin d'une formation assez poussée en anglais. Vous parlez déjà bien l'anglais, non? Vous avez déjà suivi plusieurs stages. Oui, mais maintenant, je dois négocier avec des clients américains. Cela me demande une compétence linguistique beaucoup plus grande. En plus, j'ai du mal à comprendre certaines différences culturelles. Je vois. Connaître la grammaire ne suffit pas. Ah non, c'est certain. Même si je me débrouille assez bien en anglais, à ce niveau, ce n'est plus suffisant. Je fais beaucoup de gaffes. Je vais essayer de trouver une formation appropriée. Que pensez-vous d'un stage de 4 semaines? Mon problème, évidemment, c'est de trouver du temps. Je voyage beaucoup. Cependant, au mois de juillet, je serai assez disponible. Un excellent bricoleur. Tu as besoin du marteau? Oui, j'en ai besoin. Aïe! Sur le doigt. Je dois encore planter des clous. On en a? Oui, j'en ai vu dans la boîte à outils. Tu en veux combien? J'en veux... Aïe! Une dizaine. Passe-moi cette boîte, s'il te plaît. Tu sais, chérie, ce n'est pas droit. Remonte un peu la planche à gauche. Oui, là, c'est bien. Ah, zut! Maintenant, on sonne à la porte. Chérie, tu peux y aller? Attention à l'échelle! Tu risques de te faire mal. Mais oui, mon chéri, reste là, j'y vais. Vive le bricolage!